لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, sourate numéro 2, Al-Baqarah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين صدق الله العظيم. Allah dit ceci, Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous nous arrêtons juste sur ce verset qui dit les croyants, n'est-ce pas, les personnes pieuses sont qui? Il dit qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons donné. Chers frères et sœurs, ici ce verset coranique explique tout. D'abord, c'est le verset qui explique, n'est-ce pas, qui donne l'identité d'une personne qui est pieuse. C'est le verset qui nous dit quand est-ce qu'une personne est comptée parmi les personnes qui sont pieuses. Il y a ça. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est un guide pour les pieux. Et les pieux, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui donnent de la fortune, qui dépensent, ok, de ce que nous leur avons attribué. Mes frères, mes sœurs, je voudrais que ensemble on écoute et on médite sur ce verset. C'est vrai, les prières, c'est obligatoire. Les jeûnes sont obligatoires. Aller à la Mecque, ainsi de suite, et beaucoup d'autres choses. C'est très important. Mais il y a aussi le fait de dépenser, n'est-ce pas? Le fait de donner aux autres. Le fait de donner fi sabilillah. Le fait d'aider les autres. Et c'est cette adoration-là qui a été oubliée par beaucoup de personnes. Parce qu'on s'est dit que la prière suffit, le jeûne, ainsi de suite, suffit. Oui, mais sachant que les adorations se complètent. Les adorations se complètent. Allah subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup de versets coraniques, Allah nous a parlé, n'est-ce pas, de ces gestes, le fait de donner aux autres. Dans ce même sourate, Allah nous dit c'est comme si lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les personnes pieuses sont ceux-là qui dépensent, n'est-ce pas, de ce que nous leur avons donné. Et en même temps, le verset suivant, n'est-ce pas, dans la même sourate Al-Baqarah, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc cette fortune là, c'est Allah d'abord, c'est Allah qui nous a donné, c'est pas pour nous. Allah nous a donné. Alors si Allah t'a donné quelque chose, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu dois faire de cela? Tu dois dépenser ça pour Allah. Tu dois dépenser ça pour Allah. Et quand tu vas dépenser ça pour Allah, c'est une adoration. N'est-ce pas? Non seulement lorsque tu ne dépenses pas ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu as une punition. Oui, parce que c'est pour Allah.
C'est pourquoi Imam Ali alayhi salam, il dit dans ce hadith, il dit Inna Allah farada fi amwali al-aghniyai aqwat al-fuqara. Allah a exigé une part, a recommandé une part, n'est-ce pas, la part de pauvres dans la fortune des riches. C'est-à-dire que quand une personne a de l'argent, immédiatement, il doit penser à enlever la part des pauvres pour leur donner. Mais hélas, les musulmans ont oublié. Les musulmans ont oublié qu'ils doivent aider les pauvres. Les musulmans ont oublié qu'ils doivent intervenir, n'est-ce pas, et venir au secours des personnes qui ont besoin de l'aide. Chers frères et sœurs, il faut toujours penser à aider les autres. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi. Allah viendra toujours au secours de l'être humain, de ce musulman, de ce croyant, autant que lui aussi il venait, n'est-ce pas, à l'aide des autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que toi tu aides tes frères, tes sœurs, les orphelins, les nécessiteux, les veuves, ainsi de suite, c'est de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider. Donc chers frères et sœurs, ne laissons pas qu'on nous dise à chaque fois de donner quelque chose, mais il faut donner toujours, il faut penser à cela. La fortune que tu as, c'est pour Allah, il faut y penser pour la cause d'Allah. Sur ce, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين فما في النار للظمآن ماء دع الأيام تغدر كل حين